On va pouvoir commencer cette séance de pilates. Avant de démarrer cette séance de pilates, il faut bien vous équiper une bouteille d'eau, une serviette, un tapis assez épais. Vous verrez, c'est utile d'avoir un tapis plutôt épais quand on fait du pilates. Ça permet vraiment d'être à l'aise et de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions. On va venir se positionner à quatre pattes avec les poignets à la largeur des épaules et les poignets dans la verticale de vos épaules. Les genoux dans la verticale de vos hanches et à la largeur de vos hanches. Et le dos est plat. La tête est déjà dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ça, c'est un dos creux. Ça, c'est un dos rond. Ça, c'est un dos plat. Le dos plat, on a déjà un engagement léger au niveau abdominal. Voilà. On va venir faire des dos ronds et des dos creux en mettant en place ce qu'on appelle une respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est le principe d'expirer par la bouche en rentrant le nombril et d'inspirer par le nez en ouvrant sa cage thoracique. Quand on en a fait 4 de chaque, on viendra avancer les mains pour désaxer du coup la verticale. Les poignets ne sont plus dans la verticale des épaules. Et on va venir alterner entre ce qu'on appelle la position de l'enfant en gardant les bras loin devant. Normalement, la position de l'enfant, souvent, on a les mains de chaque côté. À l'inspire, je repasse au dos plat. Et à l'expiration, je vais venir me mettre en posture du cobra. Sans tirer la nuque vers l'arrière. Inspiration, je repasse ici. Expiration. Quand vous aurez fait vos 4 postures de l'enfant pour vos 4 postures du cobra, vous revenez au dos plat. Et là, on va venir se mettre accroupi, les pieds écarts, les épaules à l'intérieur de mes genoux, ma tête est relâchée. Et on va juste venir, sur les expirations, dérouler les jambes, sur les inspirations, replier les jambes dans la posture dans laquelle je suis au départ. Ça fait ça. Si vous ne pouvez pas aller à la détente pleine des jambes, c'est pas grave. Vous gardez une légère flexion derrière les genoux. L'important, c'est que le buste et la tête restent relâchés. Et on va aller en faire 5. Au 5e, on reste. Jambes tendues, buste relâché. Et on va garder 5 cycles respiratoires pour relâcher complètement les tensions dans le bas du dos sans reculer le bassin. On a le bassin au maximum dans la verticale des chevilles. Toujours respiration thoracique engagée. Et après, sur les expions, on va dérouler la colonne en serrant bien les fessiers. Sur les expis, tu tiens tes postures. Une fois qu'on arrive, position tête droite, inspire, engage bras demi-pointe, stabilise sur 5 cycles respiratoires. Toujours avec la respiration thoracique engagée, on essaye d'engager au maximum dans les jambes. Et au 3e et au 5e cycle, à l'expire, je redescends. Bras là de chaque côté et talons au sol. On va terminer notre échauffement. On va venir se mettre
en appui décalé. Et on viendra positionner l'ensemble des référentiels. Au Pilates, on a 5 référentiels. Le premier, c'est l'engagement du périnée. Ensuite, le transverse. On démarre la respiration thoracique. On a les épaules relâchées, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va venir mettre, alors là, c'est ma jambe droite, mon pied droit regarde sur ma droite, mon pied gauche regarde vers vous. Et mon buste aussi pour l'instant. Je mets en place l'ensemble de mes référentiels, j'engage périnée, transverse en rentrant le nombril. Je démarre ma respiration thoracique. Mes épaules, elles sont relâchées et ma tête est dans le prolongement de la colonne. Inspire, expire. Et je stabilise sur 5 cycles. Expire, pousse. Inspire, amène. Expire, change tes appuis. Et tu peux relâcher dans cet échauffement. On va partir pour les mouvements. Le premier mouvement, c'est le push-up. Donc, c'est un enchaînement de mouvements. On démarre debout sur le bord du tapis. On va dérouler, avancer en planche sur son tapis, exécuter une pompe, repousser, revenir de la planche, remonter position tête droite. On va aller faire ça 3 à 4 mouvements. Dans un mouvement, vous avez 4 cycles respiratoires. On engagera tous nos référentiels ici. Après, c'est très simple. Là, je vais faire le premier. Donc, je vais enchaîner mes 4 mouvements tout de suite. Dans le premier mouvement, je vous explique juste les cycles respiratoires. Et ce sera pas mal. Je vais vous donner 2 options, principalement pour les jambes. Je vous les montre au fur et à mesure. Engage tes référentiels, périnée, transverse. Respiration thoracique, épaules relâchées, tête dans le prolongement de la colonne. Je vous explique les cycles respiratoires. À l'expiration, je vais enrouler ma colonne jusqu'à ce que mes mains touchent le tapis. À l'inspire, je vais venir engager ma planche en avançant sur les mains. À l'expiration, j'irai positionner mes mains légèrement plus larges que mes épaules. Inspire, je plie ma pompe. Expire, je repousse ma pompe. Inspire, je reviens en marchant sans que le bassin bouge. Et à l'expiration, je vais dérouler mes jambes, puis ma colonne vertébrale pour finir par ma tête. 2 options pour les jambes, soit je plie les genoux, soit jambes tendues. Sur le dernier mouvement, on ne fait que repousser la pompe et on reste au sol pour que vous passiez au mouvement suivant. Le mouvement suivant, c'est le MDRL. Pour ça, on viendra se mettre sur le dos. On va venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que mes fessiers touchent le tapis et je relâche. On a toujours les jambes demi-pliées, les jambes sont parallèles, les pieds aussi. Les bras sont relâchés là. Et là, je vais vous donner 2 options. Une option simple, une option difficile. La première option, c'est celle-ci.
Expire, tends les jambes dans la diagonale, comme si tu allais éteindre un interrupteur. Inspire, tu ramènes. Et là, on a les jambes dans ce qu'on appelle une position chaise renversée. Et la deuxième option, qui est vraiment une option très difficile, c'est celle-ci. Ok. Allez, et on va faire, peu importe l'option que vous faites, on part pour 3 à 4 mouvements. On démarre toujours de là, vous mettez en place périnée transverse. On démarre la respiration thoracique, épaules relâchées, tête dans le prolongement de la colonne. Et sur les expires, on engagera la chaise renversée. Et ensuite, vous choisissez votre option. Je fais 2 mouvements de chaque option. On accompagne toujours le mouvement jusqu'au bout. Prochain mouvement, on est sur les cercles d'une seule jambe. Alors, volontairement, pour les cercles d'une seule jambe, je ne vais donner qu'une seule option pour que vous soyez vraiment dans le contrôle du mouvement, que vous comprenez bien qu'on est sur la mobilité de la hanche et pas juste sur une ouverture ou une rotation du pied ou du genou. Pour les cercles de jambes, on démarrera toujours de cette même position. On va venir monter la chaise renversée sur les expirations, toujours. Et ensuite, on ira engager une seule jambe dans la verticale. Alors, si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à tendre la jambe pleine, parce que ça tient un peu derrière le genou, vous gardez la verticale du genou au-dessus de la hanche. C'est pas grave si c'est légèrement cassé ici. L'important, c'est qu'il y ait cette verticale là. Ceux qui arrivent, vous tendez la jambe. Mais surtout, n'essayez pas de tendre la jambe en relevant les fesses. Et on va venir faire... J'expire, je fais un cercle dans un sens. J'inspire, je fais un cercle dans l'autre sens. 5 cercles dans l'expiration, 5 cercles dans l'inspiration. Et ensuite, je change de jambe. Allez, on est parti. On démarre, jambes demi-pliées, pieds au sol, les jambes sont parallèles. Engage le périnée. Le transverse en entrant le nombril. Démarre la respiration thoracique. Les épaules sont relâchées, la tête est dans le prolongement de la colonne. Et allez, sur les expires, je vais monter mes jambes une par une. Et à l'expire suivante, je tends une jambe dans la verticale. La jambe qui ne travaille pas doit rester fixe. Et on a fini pour ce mouvement-là. Prochain mouvement, on reste toujours dans la même.
Prochain mouvement, on reste toujours dans cette même position, allongé sur le dos, jambes demi-pliées. Sauf que ce coup-ci, on va venir faire un mouvement qui s'appelle le pont des épaules en français. On va ramener les talons au plus près des fessiers sans décoller les talons. Les jambes restent toujours parallèles. Donc c'est pas parce qu'on ramène ses talons près des fessiers qu'il faut ouvrir les genoux. On garde toujours le parallèle des jambes et des pieds. De sorte à ce que quand on va monter le bassin, on s'en appuie entre les pieds et la ligne des épaules pour ne pas venir écraser la gorge et empêcher la respiration thoracique d'être opérationnelle à 100%. Et là, je vais vous proposer deux options. Une option simple, une option plus difficile. Première option, option simple. Engage périnée transverse, respiration thoracique, épaule relâchée, tête dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, on va venir faire une antéversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va engager le pubis vers le plafond. Et ensuite, on va venir maintenir la position. Ça, c'est l'option la plus simple. Sur 5 à 7 cycles respiratoires. La deuxième option, ce sera le même principe. La deuxième option, ce sera le même principe, sauf que on va engager une jambe avec. Mais je vous montre. Donc là, il faut être fort, il faut être capable de tenir au niveau du bassin. Fessier, dos toujours engagé. Et sur celui-ci, on ne fera que 3 à 4 mouvements. Voilà. Ça, c'est pour les options de chaque mouvement. Enfin, du mouvement là, c'est les deux options. Dans la première option, j'engage, je fixe ma position sur 5 à 7 cycles respiratoires. Dans la deuxième option, avec la jambe, j'engage et je fais 3 à 4 mouvements par jambe. Sachant que sur la jambe, sur le mouvement de jambe, vous avez 2 cycles respiratoires. Le prochain mouvement, on est sur un mouvement qui s'appelle le swinging à 4 pattes. Alors, le swinging à 4 pattes, c'est comme tout à l'heure quand on était à l'échauffement, sauf que au lieu d'avoir les mains en désaxé comme on était, on va avoir les poignets dans la verticale de vos épaules, d'accord, et à la largeur de vos épaules, les genoux dans la verticale des hanches, à la largeur des hanches. Le dos est plat, donc ça c'est un dos creux, je vous rappelle, ça c'est un dos rond, dos plat. En général, les abdos sont déjà engagés et la tête est dans le prolongement de la colonne, donc mon regard est porté entre mes mains. Et de cette position-là, on va venir travailler ce qu'on appelle en chaîne croisée, c'est-à-dire on va désolidariser une main, une jambe, mais en opposé. Si c'est ma main gauche, ce sera ma jambe droite qui partira en même temps. Si c'est ma main droite, ce sera ma jambe gauche qui partira en même temps. Et on va aller faire 4 à 6 mouvements. Alors, on se mettra quelque chose sur le bas du dos. Comme ça, ça vous oblige à bien stabiliser votre dos plat. Et on va mettre en place les référentiels, engage le périnée, le transverse en rentrant le nombril. Démarre la respiration thoracique, les épaules sont relâchées, la tête est dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, on y va. On est sur 4 à 6 mouvements par chaîne croisée.
prochain mouvement, ça s'appelle the saw, ça veut dire la scie. Dans ce mouvement-là, on doit démarrer avec l'écart le plus important qu'on puisse tenir. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à tenir votre dos droit quand le bassin est posé au sol, c'est-à-dire le fixer en position neutre, ne pas avoir le bassin qui fuit vers l'avant, il faut vous mettre une serviette ou un coussin sous les fesses, enfin, tout ce qui peut rehausser votre posture de sorte à ce que vous soyez le plus à l'aise possible dans le mouvement, puisqu'on revient toujours dos droit, on engage au maximum cette position de dos droit. Les jambes sont gainées, et sur l'inspire, on ira engager les bras dans la largeur de mes jambes, et à l'expire, ce sera ça. Expire, en fixant bien le bassin sur le sol. De profil, ça donne ça. Le droit. Expiration, ma main va tourner, mon regard est porté sur la main arrière, ma main avant va plonger au-dessus de mon pied. Et les jambes restent plaquées au sol. On fait 7 à 10 mouvements de 7. Prochain mouvement, open leg rocker. Donc l'open leg rocker, on va venir de cette position-là. On aura les jambes posées au sol, main gauche, tibia gauche, main droite, tibia droit. Le dos est droit. On mettra en place nos référentiels ici. Engagement du périnée, du transverse en montrant son nombril. On démarre la respiration thoracique, les épaules sont relâchées, attaquées dans le prolongement de la colonne. À l'expiration, je vais venir engager une jambe en soutenant ma jambe, mon tibia dans l'horizontale du sol. Je soutiens au niveau du mollet. Expiration. Et là, vous allez avoir deux options. Soit vous maintenez cette position sur 5 à 7 cycles respiratoires, ce qui en soi est déjà très très bien. Soit, si ça va bien, sur 3 à 4 mouvements par jambe. Sans compenser avec le dos. Voilà pour l'open leg rocker. Prochain mouvement, le leg pull supine. Le leg pull supine, c'est une planche inversée. Jambes parallèles, non serrées, pieds, pointe de pied tendue. Le buste est déjà engagé au départ. La tête est déjà dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on a les mains de chaque côté du tapis. Alors moi j'ai un tapis très large, donc je mets mes mains, je suis à l'extérieur de mon tapis. Par contre, je n'ai pas les mains poussées vers l'arrière. J'ai les mains à hauteur de dans la verticale de mes épaules, si vous me regardez. Et là, je ne vous donnerai qu'une option pour tout le monde. À l'expire. Et je stabilise. Et là, je ne donnerai qu'une seule option. Et je stabilise ma planche sur 3 à 5 cycles respiratoires. Le prochain mouvement, on est sur ce qu'on appelle le hip twist. Donc le hip twist, c'est un twist des hanches. La posture de départ, c'est ça. En fait, on est en équilibre fessier au départ, tout simple. On va venir emmener le bout des doigts derrière. Donc le buste est toujours engagé. Je ne suis pas en train d'écraser mes mains. Je reste vraiment en appui dans le bout de mes doigts. Mes gros orteils vont venir effleurer le carrelage. Mes jambes, soit vous pouvez les serrer, soit vous êtes comme moi, il n'y a que les pieds qui sont en contact, d'accord ? Et le but, c'est d'aller engager la ligne des obliques sur l'expiration pour soulever la hanche. D'accord? Donc, c'est la contraction des obliques qui engage la hanche. Ça donne ça quand on le fait. Voilà.
Hop. Et la ligne des épaules et mes bras ne doivent surtout pas compenser. D'accord? Je vous le fais maintenant avec les respirations thoraciques. Je vous fais le mouvement complet avec 2 à 3 mouvements de chaque côté. Tête dans le plomb, engage tes référentiels, périnée, transverse en rentrant le nombril. Démarre ta respiration thoracique. Les épaules sont relâchées et la tête est dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire de ton choix, tu démarres. Et quand tu as terminé, tu peux relâcher. Prochain mouvement, on est sur un mouvement de culbuto qui s'appelle The Seal, ça veut dire le phoque. Je vais vous proposer 2 façons de le faire. Parce que The Seal, on est déjà dans le plus haut niveau en intermédiaire. Il est assez complexe en termes de posture. Donc, si vous avez déjà du mal avec les culbutes vers l'arrière, contentez-vous de faire le rolling like a ball qui est la base du mouvement. Donc le rolling like a ball, on est en équilibre fessier, une main sur son tibia gauche, main gauche, tibia gauche, main droite, tibia droit, hein. En aucun cas on vient serrer les jambes. Et de cette position-là, en dos droit, ici, je vais venir de droit et je vais venir, inspire, enrouler la colonne, expire, remonter, revenir dos droit, sans lancer mes jambes. Inspire. La remontée, elle se fait avec la contraction pleine des abdos. Maintenant, le seal. Le phoque. Pour aller au phoque, il faudra venir engager une jambe, passer son bras à l'intérieur et venir mettre la main sur le coup de pied. Le fait étant de venir ouvrir la hanche au maximum. Et il faudra faire la même chose avec l'autre. Donc, il faut déjà être à l'aise avec l'équilibre fessier. Une fois que vous êtes dans cette position-là, on fait les culbutes pareil. On va faire 5 à 7 mouvements. Et on relâche. Prochain mouvement, ce coup-ci on arrive sur les mouvements de niveau confirmé. Le prochain mouvement c'est un rollover. Le rollover, je vous montre le mouvement en vous expliquant tout le déroulé et après j'en fais 2 avec la respiration et les contractions périnées transverses engagées. Le rollover, déjà on viendra se positionner en chaise renversée. De là, on ira tendre les jambes, pointe de pied collée, l'une contre l'autre dans la diagonale. Et les jambes sont tendues. De là, à l'expire, je vais venir engager mes 2 jambes au-dessus de ma tête. Inspiration, je vais me mettre en posture flex au niveau des pieds, les orteils tirés vers moi. Et à l'expire, je vais dérouler la colonne sans que ma tête et mes épaules se décollent du sol. Et à l'inspire, je reviens en pointe. Ça, c'est le déroulé. Maintenant, je vais vous le faire avec l'ensemble des référentiels engagés, 2 fois. Périnée, et vous ferez pas plus de 2 fois vous aussi. 3 maximum. Engage périnée, transverse. Démarre ta respiration thoracique. Les épaules sont relâchées, la tête est dans le prolongement de la colonne.
Et on relâche une fois qu'on est arrivé au sol. Le rollover, il peut être très dur pour aller engager les jambes là-haut. Prochain mouvement. On est aussi sur un mouvement de niveau confirmé qui s'appelle les ciseaux dans les airs. Donc là, on va aller sur une chandelle et on va faire donc des ciseaux avec les jambes au-dessus dans la verticale. Je vous détaille le mouvement verbalement en même temps que je le réalise sur le premier. Et après, je vous fais 2 mouvements par jambe avec les référentiels positionnés. Alors, dans tous les cas, on démarrera de là. Donc on vient bien dérouler sa colonne sur son tapis, les fessiers relâchés, tranquille. Et on va venir engager une chaise renversée. Et après, on va venir monter une chandelle. De là, il faut que mes jambes soient tendues dans la verticale de mes hanches. Et là, sur les expis, crampe, inspire. Ok. Alors, un mouvement sur les ciseaux, c'est quand la jambe passe un coup devant, un coup derrière. Ça fait un mouvement. Donc là, je vais vous faire 2 mouvements par jambe. Ça veut dire que côté droit, ma jambe va passer 2 fois devant, 2 fois derrière. Et pareil, côté gauche. Je mets en place mes référentiels, périnée, transverse. Je démarre ma respiration thoracique, mes épaules sont relâchées, ma tête est dans le prolongement de la colonne. Et tu peux relâcher quand tu es revenu. Alors, le dernier mouvement, ça s'appelle le boomerang. Le boomerang est hyper complexe à réaliser techniquement. Il demande beaucoup de maîtrise. Volontairement, je vous le mets dans cette séance, puisque c'est une séance évolutive de découverte, ce qui permet de se donner une idée, quand on est débutant, ou quand on n'est pas encore convaincu de vouloir faire du pilates, que c'est une pratique qui évolue et qui emmène sur quand même une maîtrise importante et un engagement musculaire très important. Donc le boomerang, je vous le fais en description verbale et après je ferai 2 mouvements complets. Alors la position de départ, on a les jambes croisées, pointe de pied engagée, les muscles sont saillants et je suis sur le bout des doigts enroulé vers l'avant, pas affaissé, enroulé vers l'avant. Une fois que j'aurai mis en place tous mes référentiels, à l'expi, on viendra engager une culbute vers l'arrière. À l'inspi, je décroise mes jambes dans l'autre sens. Et à l'expi, je vais venir en contrôlant le mouvement, en posture d'engagement, bras-jambes parallèles dans la diagonale. À l'inspi, je ferai glisser mes bras vers l'arrière. À l'expi, je contrôle la descente de mes jambes au sol. Inspi, bras reviennent vers l'avant. Et à l'expi, j'irai chercher le moins vers l'avant. Inspi, je ramène en position de départ. Et ça fait un mouvement. L'avantage, c'est que comme c'est enregistré, vous pouvez vous amuser à regarder plusieurs fois ce que je dis. Maintenant, je vous montre le mouvement 2 fois dans sa totalité avec l'ensemble des référentiels. Le but, c'est que ce soit uniforme dans la mobilité. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait des à-coups et ainsi de suite. Vous aurez le droit de critiquer si je mets des à-coups. Jambes croisées l'une sur l'autre, pointe de pied engagée, muscles saillants.
Buste plongé vers l'avant sur le bout des doigts. Et je mets en place mes référentiels. Périnée, transverse en entrant le nombril. Je démarre ma respiration thoracique. Épaules relâchées. Tête dans le prolongement de la colonne. Et allez, c'est parti. On passe en phase de récupération. On va s'allonger sur le dos. On garde les deux jambes demi-pliées. Vous pouvez ramener les pieds l'un contre l'autre. Les genoux, ce n'est pas une obligation. On relâche bien les épaules. On garde toujours le coussin pour mettre sous la tête si on a besoin pour garder l'alignement de la colonne. Et allez, vous mettez en place seulement votre respiration thoracique. Elle est légère et peu profonde. On est en phase de récupération. Et allez, sur les expires, on va laisser les genoux tomber de chaque côté, de sorte à avoir les pieds, les dessous de pieds l'un contre l'autre. Et on va prendre 7 cycles respiratoires en laissant bien les genoux tomber sur les extérieurs. En aucun cas on force. C'est vraiment l'expiration. S'il y a des tensions, on ne lutte pas. On les laisse partir. On ne compense pas en creusant le dos. Au 7e cycle, à l'expire, tu ramèneras les jambes dans l'axe. Et à l'inspire, on va venir les déplier l'une après l'autre. Et ensuite, on va prendre 7 cycles respiratoires. On va laisser complètement le corps s'effondrer dans le sol. Les épaules se déverrouillent, elles deviennent lourdes, les hanches aussi, les jambes aussi, les bras. La tête s'écrase dans la serviette et la colonne s'imprime de plus en plus dans le tapis. Toujours la respiration thoracique légèrement engagée, donc le nombril rentre à l'intérieur légèrement. Après le 7e cycle, à l'inspire, on emmènera les bras de chaque côté des oreilles et sur les expires, on va se grandir. On peut venir faire des flexions plantaires en tirant les orteils vers soi. On prendra toujours 7 cycles respiratoires pour se grandir. Éloigner les vertèbres les unes des autres. Donner de l'amplitude dans les épaules sans décoller les jambes. Après le 7e cycle, à l'expire, laisse les bras redescendre de chaque côté. On viendra à l'aspiration ramener une jambe demi-pliée. Et à l'expiration, on engagera sur le côté opposé en gardant bien les épaules plaquées au tapis. Tu peux venir soutenir ta jambe, en aucun cas tu appuies dessus. Et tu prendras 5 cycles respiratoires pour laisser le poids de la jambe tomber sur le côté. Au 5e cycle, à l'expire, tu ramènes la jambe dans l'axe. Et à l'inspire, on inverse. Expiration, je fais la même chose de l'autre côté. En veillant à bien avoir mes épaules toujours en contact avec le tapis.
au 5e cycle. À l'expire, je ramène. Inspire, replie la deuxième jambe. Et on va passer sur le côté pour venir ensuite se repositionner en position 4 pattes. 4 pattes, on ira positionner les genoux dans la verticale des hanches, les poignets dans la verticale des épaules, largeur des épaules, pareil pour les genoux, largeur de vos hanches. Le dos est plat, la tête est dans le prolongement de la colonne. Et sur les expirations, on ira faire des dos ronds et des dos creux. Sur les inspires, on restera dos plat. Le but n'étant pas d'aller chercher loin, mais vraiment de redonner de la souplesse. Toujours avec la respiration thoracique engagée. Donc le nombril est toujours respiré. Après le 5e cycle, tu relâches la respiration thoracique, tu viendras te mettre en position accroupie, genoux bien ouverts pour laisser les épaules venir se caler à l'intérieur. On a les pieds complètement posés au sol, les épaules et la tête relâchées. Et on est parti, on expire, on va dérouler les jambes jusqu'à avoir les hanches dans la verticale des chevilles. Et après, je vais rester sur 2 cycles respiratoires. Et ensuite, sur les expires, on ira dérouler le dos pour venir réaligner les vertèbres au-dessus du bassin sans le reculer. Quand j'arrive, position tête droite. Inspire, monte les bras. Expire, pousse au plafond, écrase les pieds dans le sol. Inspire, reste. Et à l'expire, je redescends les bras. Et on a terminé. Bonne soirée à tous, amusez-vous.